Et si dans 6 petits mois, ou même moins, dans 5 mois, 4 mois, voire 3 mois, tu étais propriétaire de ton logement, tu étais proprio et tu n'avais plus jamais à payer de loyer? Je ne sais pas si ça en fera rêver certains, je pense que oui. C'est quand même un rêve de pas mal de personnes d'être propriétaire en France, même si tout de même beaucoup de personnes arrivent à l'être au bout d'un moment. Mais je pense que moi, dans mon audience, dans les personnes qui suivent l'émission Devenir riche lentement, c'est majoritairement tout de même des personnes qui sont jeunes, qui ont parfois 18, 20, 22 ou moins de 25 ans. Et du coup, c'est des personnes qui souvent n'ont pas encore acheté leur résidence principale et peut-être se disent, et peut-être que c'est ton cas, que se disent que c'est quelque chose à faire quand tu as 28 ans, quand tu as 30 ans, plus tard, voilà, quand tu veux peut-être te marier, avoir des enfants, quand tu es vraiment en mode posé, installé. En gros, que c'est un truc que tu fais plus tard, qui sont pas vraiment réfléchis de le faire concrètement aujourd'hui dans leur vie. Et si c'est le cas, je t'annonce que c'est financièrement une grande erreur. C'est financièrement une erreur monumentale parce qu'en fait, chaque mois où tu payes un loyer, c'est un mois où tu mets de l'argent dans un feu de bois qui brûle et qui disparaît. Tu mets de l'argent, tu le balances par la fenêtre d'un train, d'un TGV à haute vitesse. Tu le balances dans l'océan, tu le balances où tu veux dans l'espace, mais en gros, c'est de l'argent qui disparaît auquel tu dis adieu tout simplement. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Alors que par contre, quand tu es propriétaire, alors bon, pour la majorité des gens, quand tu es propriétaire, donc tu vas faire un crédit à la banque pour acheter ton bien immobilier, tu vas pas l'acheter cash, enfin c'est clairement pas la majorité des gens. Donc certains vont penser que ça revient un petit peu au même puisque ok, tu vas plus payer de loyer, c'est vrai, mais tu vas à la place pour rembourser ton crédit, payer un crédit avec les intérêts, ce qui est parfois à peu près équivalent en termes de prix. Voilà, par exemple, si tu payes un loyer de 600 euros, peut-être tu vas payer un crédit de 500 euros, donc en gros, c'est à peu près similaire, ça fait pas des grosses économies. Sauf que là, si jamais tu penses ça, en tout cas, je pense que ce sera pas la majorité, mais si jamais tu penses ça, c'est une monumentale erreur parce que c'est pas du tout la même chose. Tout simplement parce que quand tu rembourses ton crédit, comme on l'a dit, du coup tu rembourses de l'argent à la banque, sauf que c'est pas de l'argent que tu donnes à la banque en fait, c'est de l'argent juste que tu rembourses, donc que tu as reçu, et en fait cet argent, tu vas entre guillemets le récupérer le jour où tu auras fini de rembourser tout simplement. Donc c'est très simple. Imaginons, exemple hyper simple, tu es là, tu as 20 ans, tu empruntes 100 000 euros. Tu prends les 100 000 euros, tu achètes un petit appart. Tu vis dans ce petit appart et du coup tu rembourses, je sais pas, 500 euros par mois sur 20 ans ou 25 ans pour rembourser ces 100 000 euros. Donc tu vas payer effectivement 500 euros tous les mois, sauf que dans 20 ans, le jour où c'est bon, tu auras fini de rembourser, tu auras tout remboursé, et bien hop, ce sera fait, ce sera fini, et tu posséderas un appartement qui vaut 100 000 euros, qui vaut même d'ailleurs sûrement plus, parce qu'en 20 ans, l'appart il a sûrement augmenté, peut-être doublé, peut-être triplé, peut-être même quadruplé, ça arrive en 20 ans, et du coup tu vas te retrouver avec un appart qui vaut 100 000, 200 000, 300 000 euros, 400 000 euros, et t'en fais ce que tu veux. Si tu as envie de prendre cet appart, de te barrer et de le louer à un prix intéressant, tu peux. Et ça te fera une rente passive jusqu'à ta mort. Si tu as envie de le vendre et de récupérer les 200 000 balles, tu peux les récupérer. Ou si tu veux juste continuer à vivre dedans sans plus rien payer, ni crédit ni loyer, tu peux aussi. Tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Mais ce que je veux dire, c'est très simple. On va prendre Monsieur A, loser, mindset de pauvre, et Monsieur B, winner, mindset de riche. Monsieur A, c'est pas compliqué, il se pose pas la question d'acheter sa résidence principale. Il est dans un appartement où il est locataire, il paye un loyer. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va payer 600 euros par mois de loyer, par exemple. Donc il va payer en 2022, en 2023, en 2028, en 2036, en 2041. Toute sa vie, il va payer un loyer. Et dans 25 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il va absolument rien se passer. En 2045, il paiera toujours son loyer tous les mois. Et en 2060, pareil. Mais puis jusqu'à ce qu'il meure de vieillesse, jamais, ça ne va jamais changer. En gros, il est destiné, il est confronté à payer cette rente, à payer ce passif tous les mois jusqu'à ce qu'il meure.
Alors que le mec qui a acheté sa résidence principale, c'est vrai qu'au début, ça va pas faire un changement drastique dans sa vie, puisqu'il va quand même payer un remboursement de crédit tous les mois, donc il va payer une somme tous les mois qui peut être équivalente, sauf que lui, un jour, ce sera terminé. Dans 15 ans, 20 ans, 25 ans, une fois que le crédit est remboursé, c'est fini, il paye plus. Et au contraire, son achat lui rapportera de l'argent puisqu'il pourra, s'il le veut, le mettre à louer ou juste continuer à vivre dedans. Mais en gros, il y a une fin au bout d'un moment et tu te retrouves avec un patrimoine. Donc pour récapituler, Monsieur A, il paye dans le vide tous les mois et dans 30 ans, bah, il a toujours rien, il est toujours à zéro. Alors que Monsieur B, il paye effectivement au début pendant 15 ans, 20 ans, etc. Et dans 20 ans, il se retrouve avec un patrimoine de 150, 200 000 euros juste par rapport à cette affaire immobilière. Si en plus il a épargné, si en plus il a investi en bourse, ça n'a rien à voir. Mais voilà. Donc les deux, ils ont payé les mêmes sommes. Hein. Ils ont tous les deux payé 500, 600 euros par mois, on va dire. Sauf qu'il y en a un dans 20 ans, il a rien du tout. Et il y en a un dans 20 ans, il a un patrimoine de 200 000 balles. Juste pour une prise de décision. Juste parce qu'il y en a un qui a cherché un peu plus, qui a eu un meilleur mindset, qui a fait des meilleures décisions. La différence est de 200 000 euros, ce qui est absolument énorme tout de même, ou même plus si l'appartement a pris de la valeur. Si tu fais une bonne affaire, comme j'ai dit, ceux qui ont acheté à Bordeaux par exemple, ou des villes qui ont beaucoup monté ces dernières 20-10 ans, parfois c'est des fois 4 en 20 ans, donc bref. Donc j'ai envie de le répéter encore 10 fois pour être sûr que tout le monde comprenne, mais ça fait une différence drastique entre être locataire et être proprio. Quand tu es proprio, vraiment tu payes en fait tout l'argent que tu payes tous les mois, c'est de l'épargne, c'est pour toi, c'est pour ton patrimoine, c'est pas de l'argent qui est brûlé, c'est de l'argent qui est stocké et qui va même peut-être s'apprécier si tu as fait une bonne affaire. Donc en gros, pour résumer clairement le message de cette vidéo, c'est que si jamais tu en as les moyens, et en avoir les moyens, ça veut en gros simplement dire avoir une situation stable où tu as une source de revenus. Et évidemment, si tu n'es pas du tout stable, que tu n'as aucun revenu, que tu vis chez tes parents, que tu es au RSA, au chômage ou que sais-je, bah là non, voilà, c'est pas pour toi, ce sera pas possible d'avoir un crédit pour acheter ta résidence principale. Et du coup, si tu es dans ce type de situation, bah, la seule chose que j'ai à te dire, c'est change ta situation pour devenir stable, avoir au moins une source de revenus importante stable. Et tu pourras acheter ta résidence principale sans souci. Mais du coup, pour les personnes qui ont au moins déjà ça, qui ont un boulot, que ce soit en CDI ou pas forcément, mais qui ont une stabilité où la banque peut leur faire confiance sur le fait qu'ils vont rembourser leur crédit, sont un minimum sérieux et stable. Et je pense que c'est clairement la majorité des gens qui me suivent, puisque si tu suis devenir riche lentement, c'est que t'as pris des bonnes décisions pour t'établir financièrement. Si t'es au RSA chez ta mère à 29 ans, je vois pas ce que tu fous sur la chaîne, enfin ce serait bizarre quoi. La majorité, je sais qu'il y en a qui gagnent bien leur vie ou qui gagnent leur vie normalement, qui sont très disciplinés, qui épargnent beaucoup, qui savent bien combien ils gagnent, qui ne dépensent pas trop. Et donc c'est des bons profils pour une banque, vous avez eu raison de faire ça ces derniers mois, ces dernières années. Donc si tu fais partie des personnes qui ont une situation relativement stable et que tu n'as pas encore acheté ta résidence principale, il n'y a pas 10 000 choses à te dire, tu dois le faire. Voilà, financièrement, tu dois le faire. Si tu peux le faire, tu dois le faire. Parce que ça fait une différence beaucoup trop énorme. Tu y perds beaucoup trop à payer un loyer dans le vide. Et même si, peut-être il y en a qui vont se dire, ouais, mais imagine, j'achète maintenant, mais après l'immobilier ça va baisser. Même si l'immobilier baissait de 10 ou 20%, ou que ça ne montait pas du tout jusqu'à 15 ans ou 20 ans, ce sera toujours bien mieux que payer un loyer dans le vide jusqu'à ta mort. Ça, c'est sûr. Même si tu fais pas une si bonne affaire que ça, mais c'est pas le but, ce sera toujours mieux que de rester locataire. En fait, vraiment, quand on parle de mindset de pauvre, pauvre vs riche, du genre les pauvres ils achètent que des iPhones, des popcorn, de la consommation de la bière, et le riche il épargne en bourse, il investit. Là, c'est vraiment drastique, c'est le pauvre, il est locataire, le riche, il est propriétaire. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Et du coup, moi, je te l'avais raconté il y a quelques mois, donc c'était en juin, donc voilà, ça fait 2-3 mois. Moi, c'était compliqué puisque j'ai pas réellement une situation très stable, encore moins avant, dans le sens où, tu le sais, je suis micro-entrepreneur, on dit maintenant, donc mes revenus, ils sont pas très stables, c'est pas comme si j'avais un CDI, j'ai pas le droit au chômage, ce genre de choses. J'ai
un client majoritaire qui me donne la majorité de mes revenus, qui est Amazon, je t'ai déjà raconté. Donc si je veux voir une banque, voilà, c'était assez compliqué, mais j'ai quand même acheté ma résidence principale. Voilà, maintenant ça fait quand même des années que je gagne bien ma vie, etc. J'ai pu mettre énormément. Bah, tu le sais, je t'ai dit, j'ai dépassé les 150K récemment. Du coup, j'ai quand même pu acheter ma résidence principale. Je t'avais fait visiter, donc je ne vais pas le refaire, mais voilà, c'est un appart qui est très correct, qui correspondait totalement à mes besoins. Et du coup, maintenant, c'est fait et je sais que c'est une grande avancée pour ma liberté financière, pour ma réussite financière, d'avoir fait ce pas, d'acheter ma résidence principale. Et du coup, ce qui est bien, c'est que c'est quand même encore assez frais dans ma tête. Tu vois, j'ai fait ça. Donc, quand je recherchais à fond les apparts, c'était vraiment vers février, mars. Donc voilà, j'ai passé des semaines à vraiment chercher, visiter aussi, être dans la phase recherche. Ensuite, j'ai choisi cet appart, c'était en mars, il me semble. Donc ensuite, de mars à juin, il y a eu toutes les étapes qui sont voilà, faire l'offre d'achat, ensuite faire les allers-retours avec tous les trucs qui entourent. Donc c'est la banque, c'est le notaire, c'est le compromis de vente pour ensuite faire l'acte de vente. Ça a pris pas mal de temps, etc. Mais au final, au bout de plusieurs mois, j'ai fini par avoir les clés et j'ai emménagé. Et puis voilà, maintenant je suis trop content, tu vois, j'ai ça qui est fait. J'ai ma résidence principale qui est à moi, qui est payée. Enfin, je paye pas de loyer, tu vois, donc c'est quand même un grand bonus. Donc, je suis trop content. Et d'ailleurs, voilà, il y a des personnes de mon entourage qui l'ont fait aussi. Et c'est vraiment des personnes qui ont fait des bons choix. À long terme, ça fera une hyper grosse différence. Donc, si toi aujourd'hui, tu as une situation assez stable où tu pourrais obtenir un crédit, mais t'es pas encore passé à l'action, t'as pas encore fait les démarches pour avoir ton crédit, acheter ton appart ou peu importe, ton studio, ta maison, et t'as pas encore acheté ta résidence principale, fais-le. Et je pense peut-être que tu t'en doutais, dont je l'avais dit par email, vu que moi je l'ai fait récemment, que c'est bien frais dans ma tête, j'ai créé une formation spécifiquement sur le sujet, acheter sa résidence principale comme un pro. Donc le but c'est d'acheter sa résidence principale en faisant une bonne affaire avec tous mes conseils, car forcément j'ai profondément étudié la question cette dernière année, vu que moi ça fait longtemps que je voulais le faire et j'ai fini par le faire. Et le but c'est de faire ça rapidement en passant à l'action en moins de 6 mois. Il faut que dans moins de 6 mois tu aies les clés en main comme moi. Oula. Tu aies les clés en main, tu sois chez toi, tu sois proprio, tu aies mis tes meubles tranquille et tu sois trop bien. C'est vraiment ça le but, c'est une formation tournée vers l'action. Et du coup, déjà moi, voilà, c'est assez frais dans ma tête, me suis beaucoup renseigné sur le sujet, ça fait des années que je m'y intéresse quand même pas mal à l'immobilier, etc. J'ai consulté je ne sais pas combien d'articles, de vidéos, etc. Mais je ne me suis pas contenté de ma simple expérience, car voilà, il y en a peut-être qui vont se dire, ok c'est vrai, c'est cool, mais après, voilà Gabriel, t'as acheté un appart, une fois t'as acheté ta résidence principale. Bon, c'est pas non plus une expertise de fou, de là faire une formation, voilà, c'est pas forcément idéal. Et c'est vrai, c'est pour ça que pour la première fois de l'histoire de ma chaîne, des formations, etc., alors que ça fait 4 ans, je me suis associé à quelqu'un pour réaliser la formation, pour enregistrer la formation, pour la faire. Et cette personne, c'est tout simplement mon frère, voilà, très simplement, qui lui a beaucoup plus d'expérience que moi sur ce sujet, dans le sens où lui, il n'a pas acheté un appart, il a acheté 3 apparts ces dernières années. Il avait acheté sa résidence principale, et vu qu'il a vraiment une situation bien stable, où il est expert comptable en fait, c'est mon frère aîné, il a 4 ans et quelques de plus que moi. Du coup, il a pu emprunter encore plus, il a pu acheter un deuxième appart, et puis un studio pour du locatif, donc pour louer, pour faire un investissement. Du coup, il a fait 3 fois toutes ces étapes, de visiter les biens, de choisir, de négocier, de faire l'offre d'achat, de passer chez le notaire, de faire les allers-retours, les crédits avec la banque, négocier les taux d'intérêt. Tu vois, tout ce genre de trucs qui sont carrément chiants, qui peuvent faire peur aux débutants, aux personnes qui ne sont encore jamais passées par là. Et du coup, c'était super qu'il puisse être là dans la formation. Il est là, voilà, de A à Z dans la formation. Il était à côté de moi quand on a enregistré pour vraiment donner plus de précision que ce que moi je pouvais apporter, donner plus de conseils car il avait plus d'expérience, surtout au niveau fiscal puisque du coup c'est son boulot. Il est expert comptable donc il connaît très bien ce genre de choses. Et du coup, le but, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une formation qui est sans jargon, sans blabla, sans rentrer dans des trucs chiants ou d'embrouille, etc. Vraiment en parlant simplement, en expliquant à quelqu'un de la vie de tous les jours, comme toi, comme moi, voilà, qui n'est pas expert de ces trucs de taux d'intérêt, d'assurance, d'immobilier, voilà, c'est ce genre de termes qui sont quand même assez compliqués, de notaire, notariat et tout, et de t'expliquer
en fait, concrètement, comment ça se passe étape par étape déjà, pour que tu aies un plan hyper concret de comment ça va se faire. Genre, de je tape le bon coin sur Google et je recherche les apparts qu'il y a dans ma ville, à j'ai les clés, je rentre chez moi et tout est fait, tout est fini, mon appart est assuré et compagnie. On t'a fait une sorte de pont étape par étape avec tout qui est expliqué point par point, les uns après les autres, dans l'ordre, pour que tu puisses exactement savoir comment ça va se passer. Et évidemment, on ne s'est pas contenté de faire un guide de comment rechercher, comment faire un crédit, comment négocier, comment acheter, l'offre d'achat, etc., les passages chez le notaire, les passages chez la banque, l'assurance de l'appart. Voilà, on ne s'est pas contenté de juste expliquer ça. En plus, évidemment, il y a aussi une partie conseil où sur chaque étape, on va te donner nos meilleurs conseils pour le mieux faire. Donc, rechercher le plus efficacement possible, réussir à négocier le mieux possible le meilleur taux d'intérêt. Évidemment, on va rentrer en détail dessus. D'ailleurs, je vais te faire le sommaire après. Les meilleurs conseils pour négocier, pour faire une bonne affaire. Les meilleurs conseils pour ne pas se faire avoir par les agents immobiliers qui sont quand même très mesquins parfois. Les guides sur tous les trucs de paperasse, d'offres d'achat, d'actes de vente si tu ne sais pas trop ce que c'est, actes de propriété. Les conseils pour assurer ensuite l'appart. Tout ce genre de choses avec évidemment des gros conseils pour qu'en gros, le but c'est que la personne qui aujourd'hui est prête se dit ok, moi je peux acheter ma résidence principale, je veux le faire. Ça lui simplifie grandement la tâche déjà, que ça devienne non plus une montagne de travail mais une petite colline, car on va pas mentir, ce sera toujours du boulot même avec un grand guide, et en plus qu'elle ait les meilleurs conseils, des gros conseils pour faire une meilleure affaire. Au lieu d'acheter un appart qui va ne pas trop s'apprécier, ne pas vraiment prendre de valeur, voire même faire une mauvaise affaire où elle a acheté au-dessus du prix du marché, acheter en dessous du prix du marché au possible, ou à la limite au bon prix, et avec une bonne affaire qui va monter et qui va prendre de la valeur sur les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour que ce soit mieux financièrement pour la personne en question, tout simplement. Donc c'est ça le but de la formation. Si tu la suis, le but c'est vraiment que tu sois propriétaire d'ici 6 mois. C'est pas un truc théorique pour un jour, des compétences, non. C'est vraiment tourné vers l'action. Donc si jamais ça a piqué ta curiosité, que tu te dis en vrai j'avais pas trop pensé dernièrement, mais c'est vrai que pourquoi pas, je pourrais peut-être le faire. Tu peux le faire et je vais te lire directement donc le sommaire de la formation pour les intéressés. Donc 1 sur 7, il y aura 7 parties, 7 modules. Pourquoi acheter sa résidence principale? Donc c'est un petit récapitulatif des raisons, donc avec définition claire du taux d'intérêt, c'est le point essentiel. Il faut vraiment comprendre de A à Z ce que c'est, parce qu'il y a des gens, ils comprennent pas trop, ils vont chez le banquier, ils se font embrouiller, ils payent beaucoup trop cher leur assurance prêt, ils payent beaucoup trop cher le taux d'intérêt, alors que c'est un truc qu'il faut négocier, évidemment, c'est essentiel. En bref, donc mon frère se présente aussi, il explique voilà ce qu'il a fait en immobilier. On va t'annoncer le plan de la formation étape par étape. Ensuite, 2 sur 7, c'est la vidéo, le point le plus important, la partie la plus capitale de la formation, c'est l'argent pour acheter, donc le crédit. Donc qu'est-ce qu'un crédit exactement ? Comprendre et surtout calculer le taux d'intérêt avec un site pour te calculer exactement ce que ça représente, car parfois c'est compliqué, etc. Avec le descriptif de tous les frais cachés, donc là c'est l'assurance, les frais de gestion que la banque vont mettre en place, etc. Et vraiment les conseils de pro pour ne pas se faire avoir par sa banque, savoir à négocier ses taux d'intérêt, en fait, c'est hyper important. Comprendre le jargon qu'on va te sortir pour être prêt en fait à ce moment-là pour pas se faire avoir tout simplement. Ensuite, attends, je crois que je vais éternuer, mais bon, c'est pas grave. Donc un point sur le statut de primo-accédant. Bon, ça c'est un avantage qui peut être hyper intéressant pour les jeunes qui n'ont encore jamais acheté. Donc d'ailleurs, ça fera sûrement partie de la majorité des gens qui me suivent, hein. Donc il y a des gros avantages que ça implique. Donc on va en parler un petit peu, t'expliquer comment ça se passe l'obtention d'un crédit étape par étape pour que tu saches à quoi t'attendre à toutes les étapes de contacter une première banque à avoir ton crédit. Comment optimiser ses chances d'obtenir un prêt. Donc ça évidemment c'est hyper intéressant parce que des gens ils sont un petit peu c'est un peu tiède, peut-être qu'ils pourront en avoir un mais peut-être qu'ils vont se faire refuser. Donc on va donner 4 clés pour convaincre son banquier, pour augmenter ses chances d'avoir un prêt tout simplement, avec la règle des 35% qui est essentielle, et aussi surtout comment négocier son prêt pour ne pas payer un taux d'intérêt qui sera abusif, et tous les conseils pour obtenir le meilleur prêt possible. Putain, fallait que ça sorte, excuse-moi vraiment. Donc voilà, c'est pas volontaire, hein, tu t'en doutes bien. Donc voilà, ça c'est la partie la plus importante, le prêt, car le prêt ça fait un petit peu tout. Une fois que tu as ton prêt, après trouver l'appart, il y a plein de points importants.
mais je dirais que c'est peut-être ce qui fait le plus peur, ce qui peut-être est le plus compliqué aussi. Donc on a vraiment appuyé dessus. Je pense que le module sur le crédit dure facile 45 minutes. On est vraiment entré en profondeur dessus. Donc 3 sur 7, trouver un bien immobilier, donc chercher pour trouver, donc savoir définir avec précision ces critères pour chercher, donc la méthode hyper efficace en ligne pour éviter de perdre un temps fou, donc sur la recherche internet. Je vais te montrer sur mon écran directement comment faire, donc avec aussi, je te donne selon moi les 3 meilleurs sites de recherche de biens immobiliers. On va donner une clé pour ne pas se laisser piéger par ces biais cognitifs, les utiliser dans le bon sens avec les règles à respecter pour acheter un bien qui va prendre de la valeur avec l'âge et ainsi donc faire une bonne affaire à long terme avec 3 conseils en or pour vraiment bien acheter. La technique de Tinder pour repérer les annonces mensongères et filtrer les bonnes offres des mauvaises, donc des petites astuces qu'on va te partager. 4 sur 7, visiter donc les astuces pour réussir sa visite, donc faire bonne impression, repérer les potentiels vices cachés, le bouclier anti-agent immobilier pour vraiment se protéger de toutes les stratégies mesquines de manipulation qu'ils vont utiliser contre toi. Donc ça c'est vraiment important. Avec en bonus la loi des 3 heures. 5 sur 7, un point aussi hyper important, on en reparlera je pense dans la semaine, c'est la négociation. Donc la puissance folle de la négociation en immobilier, donc les meilleures techniques pour dissimuler son enthousiasme, prendre l'ascendant psychologique, faire descendre le prix drastiquement pour réussir à faire une affaire en or. Souvent, les affaires en or, elles se jouent presque que sur la négociation, hein. Parfois c'est dingue. Avec en bonus un livre à lire pour aller encore plus loin sur le sujet et le guide précis aussi de l'offre d'achat. Donc quand tu dois acheter un bien immobilier, tu dois faire une offre d'achat. Donc je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est exactement, comment en faire une. Je vais te montrer littéralement la mienne que j'avais fait il y a quelques mois quand j'ai acheté mon appart. Donc je te montre sur mon écran, hein, c'est pas juste du blabla, je te montre comment c'est, à quoi ça ressemble. Donc voilà, sur mon écran. 6 sur 7, le point chiant mais essentiel, paperasse. Donc le guide sans jargon avec des définitions précises de toutes les étapes et aller-retour chez le banquier, le notaire pour passer de l'offre d'achat à obtenir les clés dans sa main. Donc on t'explique tout en détail, je te montre encore une fois sur mon écran les documents, donc l'offre d'achat, je te montre aussi le compromis de vente, je te montre l'acte de vente, tout. Évidemment j'ai barré les trucs confidentiels parce qu'il y en a pas mal, mais je te montre tout pour que tu puisses vraiment savoir à quoi t'attendre, que t'aies pas peur en fait, que ça te fasse pas, que ça t'impressionne pas, que tu saches déjà ce que c'est. Et 7 sur 7, te voilà proprio, donc tu as maintenant les clés en main, c'est presque fini. Le dernier coup de marteau avec des explications simples pour les dernières étapes, donc c'est quoi? C'est assurer son bien comme un pro, donc je te partage moi comment j'ai trouvé l'assurance la moins chère, je te montre aussi l'attestation d'assurance, enfin voilà, je t'explique étape par étape comment ça se passe, car tu peux gagner beaucoup d'argent en trouvant une bonne assurance pas trop chère, car c'est obligé hein, d'assurer un bien immobilier, t'as pas le droit de, pour ta résidence principale, t'as pas le droit de pas assurer ton appart. Comprendre et connaître les détails de la taxe foncière et également des charges de copropriété. Donc évidemment, ça c'est des trucs importants où quand tu achètes un bien immobilier que tu as dans l'appart, c'est pas parfaitement gratuit puisque tu dois payer les impôts de la taxe foncière et tu dois également payer les charges de copro, à moins que tu sois pas dans une copro bien sûr. On t'explique tout ça en détail, en profondeur, on parle chiffres et tout. Et pour aller plus loin, les 3 bonus de mon frère, donc de Baptiste, qui s'appelle pour faire l'affaire du siècle en investissement locatif ou résidence principale. Remerciements, et voilà, la formation est finie, elle est costaud, hein, ça dure quand même plus de 2 heures. Donc c'était du lourd, c'était intense à enregistrer, on a travaillé dur, j'ai passé des jours avant à tout préparer, évidemment, tu t'en doutes. Donc il y a beaucoup d'étapes à suivre. Et c'est vrai, c'est pas, dans le sens, c'est pas pour tout le monde, c'est pas facile. Quand je te dis que je fais une formation sur les ETF, sur le portefeuille d'ETF avec investissement passif, ou quand je fais la formation commencer à investir en bourse, je dis que c'est facile et c'est vrai, c'est facile. Investir en bourse, ça prend pas beaucoup de temps, t'as juste à créer des comptes sur ton ordi de chez toi, t'attends quelques jours que tu sois accepté, tu fais des virements, ensuite c'est comme un jeu vidéo, t'es sur l'écran, t'achètes les titres du bon ETF, tu refais ça tous les mois et tu vois c'est facile, il n'y a vraiment rien de difficile, c'est rapide et simple et tout. L'immobilier c'est pas difficile on va dire, mais c'est compliqué dans le sens où là c'est pas juste être sur ton ordi, ça dure 3-4 jours et c'est bon, t'as ton compte et t'investis. Là c'est vrai que c'est chiant et compliqué dans le sens où tu dois prendre des rendez-vous dans la vraie vie avec un banquier, tu dois parler, discuter, organiser, avoir un prêt, comprendre ce que c'est. Ensuite, tu dois faire de recherches, faire plusieurs visites, trouver, faire une offre d'achat avec des paperasses officielles et tout.
Ensuite, acheter le bien, faire une offre, voir si c'est toujours bon avec ta banque pour avoir le prêt et tout. Ensuite, passer chez le notaire, que le notaire s'occupe de ça, voir les frais de notaire, faire le compromis pour ensuite finalement avoir l'acte de vente. Donc, on va pas se mentir, c'est chiant. Ça fait peur, je pense à beaucoup de jeunes qui sont... Peut-être que tu es un peu comme moi, peut-être que tu n'aimes pas trop tout ce qui est prendre des rendez-vous chez la banque, les trucs officiels. Peut-être que toi, ça te saoule, ça t'est repoussé par tout ce qui est paperasse, t'aimes pas ça. Moi, c'est parfaitement mon cas, donc ça impressionne, ça fait peur, ou juste peut-être t'as pas envie d'aller dans tout ça. Et moi aussi, j'étais pareil, hein, à la base, il y a plusieurs années, je voulais pas acheter ma résidence principale. Je me disais, c'est bon, je m'en fous, c'est chiant ces trucs d'immobilier. Mais quand j'ai réalisé vraiment ce que ça pouvait représenter financièrement, je me suis dit, vas-y, arrête ce délire, tant pis, ça va être chiant, oui, ça va prendre des mois, ça va te prendre la tête, mais voilà, fais-le une fois, ça va être relou, mais ça vaut largement le coup en fait. C'est juste, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? La réponse, c'est oui. C'est oui tout simplement. Et du coup, pour en revenir donc sur cette formation, si tu veux découvrir tout ça, car ce sera un boost énorme pour l'achat de ta résidence principale, ça va te faire gagner beaucoup de temps, ça va te faire sûrement gagner beaucoup d'argent si tu suis les conseils. Donc c'est hyper rentable pour toi d'acheter cette formation, si en tout cas tu veux acheter ta résidence principale. Et bien sache que là du coup, je vais sortir la vidéo pour présenter tout ça, donc c'est lundi. Et bien pendant cette semaine de lancement, donc jusqu'à dimanche, il y a une offre de fou de réduction pour le lancement de la formation qui est toute neuve, qui vient de sortir, qu'on a créée très récemment. Et du coup, ça veut dire que tu as le droit, si tu commandes cette semaine, à 50% de réduction. Donc tu pourras payer seulement la moitié du prix de la formation, qui déjà pourtant je trouvais hyper accessible, mais vraiment on a fait cette réduction pour vraiment que les gens même qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens aujourd'hui passent à l'action et qu'il y ait le plus de gens qui sautent le pas, qui achètent leur résidence principale parce que c'est tellement impactant. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir accéder à la formation pour un prix qui est dérisoire, surtout si on compare au genre de prix que tu vas payer quand tu vas acheter ton bien immobilier. Il y en a, ils vont acheter 100 000 euros, 150 000 euros, même 200 000 euros pour ceux qui ont un peu plus de moyens. Donc quand tu vois une formation qui est un prix à 3 chiffres, tu pourras le découvrir, tu cliques sur le premier lien en description, ce sera affiché directement. Ça peut être ça peut représenter 1/1000 du prix que toi tu vas payer pour ton bien immobilier avec l'emprunt, etc. Donc 1/1000 du prix en plus, ce qui est une fourmi, une poussière par rapport au tout le truc, pour te faire acheter peut-être 10% moins cher, 10% mieux, ou te faire gagner un tiers du temps, ou etc. simplifié, ça paraît pour moi un choix qui est évident. Donc bien sûr, ce sera un peu de boulot comme on l'a dit, ça va être des étapes, etc. Mais pour moi, la formation, elle vaut largement le coup. Pour les personnes qui sont intéressées d'acheter leur résidence principale, c'est vraiment le guide à savoir, sans que ça prenne trop de temps, sans que ce soit trop relou. Tu vois, ça dure 2 heures et quelques, c'est plutôt simple, bien expliqué, sans jargon. Donc si jamais aujourd'hui tu es intéressé par cette formation, eh bien ça ne m'étonne pas. Si tu veux donc commander, tu cliques sur le premier lien qu'il y a dans la description, ça va t'amener sur la page donc, de la formation. Et la réduction sera du coup activée, je t'aurai mis le lien réduction. Si en tout cas tu fais ça pendant la semaine de lancement, sinon tant pis, ce ne sera pas activé. Tu cliques sur acheter maintenant avec tes informations, donc ton adresse email, les informations de paiement. Et ensuite tu recevras directement un email avec tes identifiants. Donc si tu n'as jamais acheté chez moi, donc tu te connectes, ça prend 2 minutes. Et puis tu pourras accéder à tout le contenu immédiatement, donc à la vidéo de 2 heures de formation tout de suite en 5 minutes chrono. Et si tu avais déjà acheté chez moi des formations, ça va juste s'ajouter avec les autres à l'espace membre, donc ce sera limite encore plus simple. Donc voilà, une fois que tu auras consulté les formations, tu auras déjà un guide étape par étape, tu pourras revenir dessus autant de fois que tu veux. Et ensuite, tu n'auras plus qu'à suivre les étapes, ça pourra te prendre entre 3 et 6 mois, car effectivement c'est long avec les allers-retours chez le banquier, chez le notaire, les recherches d'appart, ça va pas se faire en 2 semaines, on va pas mentir, mais à la fin, même si c'est dans 6 mois, tu auras les clés en main, avec tous les avantages que ça représente financièrement, et en plus du plaisir émotionnel de se sentir chez soi, de faire ce qu'on veut, tu peux repeindre si tu veux, tu peux installer, fixer, casser, t'es chez toi, tu fais ce que tu veux, c'est psychologiquement bien plus agréable que se dire oh je suis chez quelqu'un, je paye, j'ai peur de me faire virer et tout. Là tu sais que t'es chez toi, financièrement c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, si t'es intéressé, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour que tu puisses aller voir tout ça. Et si tu te poses quelques doutes, quelques questions du style voilà, comment être sûr que je vais pouvoir avoir un crédit, je peux pas acheter la formation dans le vide, etc.
tu as raison de t'en soucier. Donc la réponse est si tu as une source de revenus qui est stable à long terme, que tu respectes les conseils de la formation, que tu te comportes bien financièrement, que tu ne dépenses pas n'importe comment, etc. Il n'y a pas de raison que la banque refuse. Elle, c'est son gagne-pain, elle va gagner de l'argent en te faisant un prêt puisque les taux d'intérêt. Donc elle va vouloir que tu fasses un prêt en fait. Donc logiquement, tu devrais en avoir un, il n'y a pas de souci. À part évidemment si tu as une situation chaotique et là je t'invite à la changer. Si tu te dis ouais c'est pas le bon moment pour moi, voilà c'est pas maintenant. Alors c'est sûr si tu prévois de changer de ville, de pays dans les 2 mois, que tu es hyper instable actuellement, c'est pas le moment d'acheter ton appartement. Il faut être sûr que pour au moins les 2 ou 3 années qui viennent, tu restes dans la même ville, que tu sois un petit peu installé. Voilà, après, rien ne t'empêche d'acheter ta résidence principale, de vivre dedans 1 an. Et si tu veux déménager, tu veux bouger, bah tu te barres, tu mets le truc à louer. Le locataire, il remboursera le crédit entre guillemets à ta place, alors que toi, tu perds un loyer ailleurs. Et voilà, t'es pas attaché, après, t'as pas l'obligation, à part si t'es primo-accédant, qu'il y a certaines aides comme ça, si tu achètes normalement et tout, il n'y a pas d'obligation de vivre dans ton logement, tu fais ce que tu veux avec en fait. Donc si tu te dis j'ai pas encore de source de revenus stable, que faire? Mais là je t'invite à ne pas acheter la formation, attends de mettre tout ça en place. Et puis le jour où tu auras un boulot ou un business stable, ou voilà, que tu auras une situation, et bien là tu pourras acheter la formation, même s'il n'y aura plus la réduction, ça vaudra quand même le coup, et mettre tout ça en place. Et est-ce que j'ai besoin vraiment d'acheter la formation pour acheter ma résidence principale? La réponse c'est non, évidemment. Tu peux acheter un appartement sans suivre la formation. Il y a plein de gens qui le font tous les jours. En France, c'est quand même très répandu. Il faudra juste que tu saches comment faire. Tu peux te faire aider par voilà, quelqu'un de ta famille qui l'a déjà fait. Tu peux te renseigner sur le web, c'est quand même assez fourni, etc. Voilà, ça reste fréquent. Mais le but de la formation, c'est pas simplement de te dire voici comment faire et salut et démerde-toi. C'est de tout synthétiser pour que ce soit clair, de vulgariser, de simplifier au max, sans jargon, avec des explications qui sont précises, qui sont claires, pour que en seulement 2 heures déjà tu aies un plan, donc te faire gagner du temps à ce niveau-là, que tu n'aies pas à le faire toi-même en fait. Et deuxièmement, c'est surtout aussi de te partager tout un arsenal de conseils pour que tu évites de te faire arnaquer, de te faire avoir par ta banque, par l'agent immobilier, par le notaire, parce que c'est des mondes où c'est assez cruel, hein. Surtout les agents immobiliers ou les banquiers, c'est vraiment chaud. On en parle dans la formation des anecdotes, c'est impressionnant. En gros, tu as une seule cartouche pour faire un prêt, donc faut pas que tu fasses ça n'importe comment. Il faut pas que tu achètes une merde 1,5 fois au prix que ça vaut et que tu te fasses enculer et que tu dois se rembourser un truc beaucoup trop cher. Tu as une seule cartouche, il faut l'utiliser avec parcimonie. Donc pour moi, c'est largement logique d'acheter une formation pour apprendre à tirer avec cette unique cartouche et savoir viser, puisque tu en as une seule et unique. À moins que tu aies des revenus de fou, que tu puisses emprunter beaucoup plus que la moyenne des gens, mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, le but de la formation, comme son nom l'indique, c'est d'acheter sa RP, donc sa résidence principale, comme un pro. Donc si tu es prêt à devenir propriétaire, clique sur le premier lien dans la description. Moi je te dis à tout de suite dans la formation.